Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Clévatès, avec aujourd'hui l'épisode 3, donc qui reprend au moment où Alicia s'est jetée dans le vide, littéralement, pour échapper à ses poursuivants. Et effectivement, elle s'est bien désarticulée, il y a pas de problème. Elle n'est pas morte, effectivement, donc comme l'avait dit Clévatès, et donc elle va commencer à essayer de se remettre un petit peu dans tous les sens pour que son corps se remette à fonctionner. Même s'il y a quand même Clévatès qui va intervenir brièvement pour lui expliquer deux, trois subtilités par rapport à son nouveau pouvoir, entre guillemets, d'immortalité. C'est-à-dire qu'elle a toujours du sang dans le corps. C'est justement le sang démoniaque que lui a transmis Clévatès et qui lui donne une régénération assez impressionnante. Sauf que si jamais tout ce sang devait disparaître, Alicia va finir par mourir comme un humain à peu près normal. Donc là, avec la chute qu'elle a fait, elle a perdu une certaine quantité de sang. Et si Clévatès n'était pas intervenu, elle serait littéralement morte ici. Ça nous donne quelques limites sur ce qu'est capable de faire Alicia. Et surtout, le truc que j'ai bien aimé, c'est que de l'intervention de Clévatès, qui du coup lui remet le sang à l'intérieur pour que son corps puisse fonctionner, c'est particulièrement douloureux parce qu'on a vraiment tous ses os, tous ses muscles, tout son corps qui se contorsionne pour essayer de lui redonner son apparence normale, en fait. Et ouais, elle crie, elle souffre, elle veut sortir. C'est intéressant. Ça veut dire que chaque fois qu'elle va devoir, qu'elle prend le risque de mettre sa vie en jeu de cette manière-là, elle va aussi en payer les conséquences après. C'est pas juste dans ce qu'on peut voir classiquement dans les shonen où la régénération, bon bah tout va bien, quoi. Tu tournes la tête, pouf, ta blessure, elle est, elle est réparée, il n'y a pas de problème. C'est un des problèmes, je dirais, quand même, des shonen qui utilisent de la régénération. Et par exemple, même moi qui suis très fan de Seven Deadly Sins, faut bien avouer qu'à un moment, par exemple, ça commence à devenir un peu ridicule. Donc, un bon point pour Clévatès, pour le coup, de vraiment mettre un petit coup de réalisme et d'horreur dans ce processus-là. Et donc, suite à ça, on a Clévatès quand même qui donne pour mission à Alicia de se débarrasser des brigands de la troupe du Corbeau, là. Parce que donc, il va essayer de comprendre pourquoi est-ce que Nell lui a dit non quand il lui a proposé de s'enfuir avec eux. Et Alicia va lui expliquer que bon bah ça lui a probablement jamais traversé l'esprit puisqu'elle a toujours vécu enfermée ici. Et c'est surtout que bah les brigands, tu oses essayer de les trahir, ça va te traquer jusqu'au bout du monde pour te le faire payer quoi. Donc la seule possibilité pour que Nell les accompagne, ce serait de se débarrasser de cette troupe du Corbeau. Sauf que Clévatès ne veut pas le faire de lui-même, parce que s'il utilisait tous ses pouvoirs pour se débarrasser de ces mecs-là, et ben le problème c'est qu'il risquerait très facilement d'attirer l'attention. Les gens se rendraient compte qu'il n'est plus au monde de la Lune comme il y était jusqu'ici, et donc ça pourrait potentiellement leur créer des problèmes plus tard, surtout que lui veut quand même à peu près que Luna grandisse dans un environnement à peu près tranquille, quoi, pour un hominidé de son état en tout cas. Du coup, bah, il va ordonner plutôt à Alicia de se charger des bandits. Et donc, on va voir Alicia qui arrive à récupérer une épée un petit peu devant un bandit et qui va commencer à se débarrasser d'eux. Sauf que, autre point par rapport à son immortalité, et ben mine de rien, elle perd petit à petit ses forces. C'est pas parce qu'elle a la capacité de remettre ses os dans le bon sens qu'elle ne ressent pas la fatigue. Bien au contraire. Et plus elle va subir de blessures que le sang démoniaque va devoir soigner, plus elle va également perdre ses forces. Donc c'est vraiment un pouvoir à double tranchant. Et ça, franchement, c'est très très cool d'établir ça dès le début de la série. Franchement, ça met des enjeux assez intéressants. Parce que là, globalement, pourquoi est-ce que Alicia n'arrive pas à se débarrasser de ces mecs-là en 2 temps 3 mouvements? Ben, c'est qu'ils sont une bonne cinquantaine après elle. Plus les limitations qu'elle subit, et en plus le fait qu'elle n'ait pas son épée habituelle, qu'elle est juste ça a un impact sur son style de combat. Du coup, pour essayer de s'en débarrasser, elle va décider de se rendre dans la direction du puits, donc là où on avait vu toutes les petites créatures démoniaques sous l'eau, qui s'étaient emparées du démon, du chevalier, et on comprend du coup que son but va être de récupérer l'épée qui se trouve au fond du lac. C'est une idée qui m'est venue également en regardant de nouveau l'opening, après les informations que le chef des bandits nous avait données dans l'épisode précédent, où il
semblerait suggérer que Alicia va récupérer effectivement cette épée-là. On la voit à un moment sur la fin de l'opening, je crois, faire un mouvement avec l'épée qui fait lever de l'eau. Donc je me suis dit, est-ce que ce serait ça la fameuse épée tranche cascade de ce fameux chevalier? Donc a priori, elle va récupérer une nouvelle épée suffisamment puissante, a priori. Voilà. Pour ce faire, elle va les attirer de ce côté-là. Et en fait, elle va monter sur un échafaudage pour du coup forcer les bandits à monter partout sur l'échafaudage pour essayer de l'attraper et de l'encercler. Sauf qu'elle va d'elle-même fragiliser la structure en donnant des coups de hache pour faire en sorte que l'échafaudage finisse par s'effondrer et ainsi que tous les bandits qui sont là bah, servent de repas en fait aux bestioles qui se trouvent dans l'eau. Et elle, pendant ce temps-là, va se mettre dans un tonneau et va globalement se laisser couler en fait jusqu'au fond pour pouvoir arriver jusqu'à l'épée, peut-être se débarrasser des bestioles en remontant, ça on ne sait pas. Alors j'ai pas très bien compris ça pour le coup, elle précise qu'elle a vidé ses poumons avant de sauter et qu'elle ne peut pas mourir d'asphyxie, mais c'est vrai qu'on n'a pas plus de détails là-dessus. On a un petit flashback d'Alicia avec son père, donc quand elle était toute petite et qu'il essayait un petit peu de lui enseigner le maniement de l'épée. Il lui précise notamment de ne pas se raidir pendant qu'elle combat, parce que si elle doit frapper quelque chose avec son épée qui est plus dur que son épée, là par exemple c'est un rocher, et ben, le problème c'est que l'onde de choc, forcément, du choc entre les deux surfaces, va se répercuter sur son corps, bien évidemment, et si elle est trop raide, ça va être d'autant plus important en termes de dégâts. Du côté de Clévatès, donc on va avoir Nell qui, après du coup avoir refusé sa proposition, va retourner à l'intérieur pour faire le travail qu'elle est censée faire. Là, c'est-à-dire débarrasser la table sur laquelle tous les bandits ont mangé. Et elle va discuter du coup un petit peu avec la femme avec qui elle a l'air de quand même bien s'entendre. C'est une relation assez particulière, mais plutôt intéressante, c'est-à-dire que on sent que cette femme-là essaye quand même de veiller sur elle, essaye de lui apprendre des choses importantes, comme par exemple le fait bah, que des fois il faut savoir rendre les coups, ce que Nell ne fait absolument pas. Et en même temps, quand elle va évoquer le fait que quelqu'un lui a proposé de partir et que ça attire l'attention du maître qui prend Nell avec lui, elle essaye maladroitement d'essayer de retenir le maître, mais elle va finir par laisser partir Nell en sachant très bien qu'elle court à sa mort en suivant le maître. Et puis du coup, on ressent également que cette femme-là, tout comme les autres femmes probablement qui traînent avec ces bandits-là, ne sont pas forcément là de gaieté de cœur, mais que le monde duquel elles viennent, donc le monde extérieur comme ils l'appellent, bah, n'a pas été tendre avec elles non plus, que de par leur statut de femme, elles sont exploitées, elles sont maltraitées, et que du coup c'est pour ça qu'entre femmes notamment, il faut se serrer les coudes, et que la simple idée que Nell ait pu songer à partir, puisqu'elle va lui demander un petit peu comment était le monde extérieur, le simple fait qu'elle ait pensé à partir et donc à les abandonner, ça lui fait extrêmement mal. Surtout que il n'est pas impossible que la même situation qui est arrivée à Nell se reproduise. C'est-à-dire que par le passé, c'était sa mère qui savait de défouloir, puis après, c'est Nell qui est devenue le défouloir de toute la troupe. Si Nell s'en va, quel va être le prochain défouloir? Et surtout, s'il faut continuer à élever des enfants, ça veut dire qu'il y a d'autres femmes qui vont devoir prendre ce rôle-là. Et je peux comprendre que ça les terrifie et qu'elles en aient absolument pas envie. Donc, on va avoir le maître du coup qui va l'emmener dans les souterrains. Donc, il nous explique que comme c'était une ancienne mine, il y a plein de petits corridors, ah, je veux dire de petits tunnels un petit peu partout dans la montagne pour descendre justement au cœur de la mine. Lui, il a l'air de bien connaître le chemin sans trop de problème. Et il va lui parler un petit peu de ce que cet univers semble considérer comme de la magie, c'est-à-dire récupérer ces fameux cristaux qu'on est ici, le réduire en poudre, semblerait-il, et le mélanger à divers trucs pour être capable de faire des choses, mais on n'a pas beaucoup plus de détails. On sait juste du coup que c'est ça qui lui permet de contrôler notamment, c'est un troll, je crois, l'espèce de grosse bestiole qu'il a avec lui qu'on avait vu dans l'épisode précédent, une troll femelle. Et en fait, du coup, bah, comme Nell a pensé à les trahir, et bah, il va littéralement la donner à bouffer à sa bestiole, en fait, et elle se fait avaler. Clévatès n'a pas été en capacité d'empêcher ça. Mais Clévatès, ça lui paraît bizarre qu'un monstre de cette envergure-là puisse se faire dominer par un homme. Ce qu'il explique à Luna qui est en pleurs, c'est que bah,
manger une autre bestiole pour survivre, c'est un petit peu le b.a-ba de la vie. C'est même nous en tant qu'êtres humains, on mange de la viande, on mange des plantes, on pourrait pas survivre sans. Malgré tout ce que les gens peuvent essayer de nous faire croire avec de la nourriture artificielle, il y a des choses, il y a des choses dans la nourriture artificielle qui n'est pas bonne, même pour nous. C'est notamment pour ça que moi, que ça m'a toujours fait rigoler quand il y a des gens qui viennent te dire qu'ils ne veulent pas manger de la viande parce que, oh là là, la pauvre bestiole, elle a souffert. Par contre, la plante, tout le monde s'en fout, alors que ça reste des êtres vivants. Bref. Donc Clévatès lui dit oui, non mais bon bah j'aurais dû être plus rapide, tant pis. Par contre, qu'un troll se fasse dominer par un être humain, ça, c'est pas censé être dans l'ordre naturel et ça ne me plaît pas. Et en fait, de par sa simple présence, il va réussir à faire tellement peur en fait à ce troll qu'elle va recracher Nell, qui n'est pas en super bon état non plus, puisque on comprend que les sucs de la bestiole, comme les nôtres d'ailleurs, sont très acides. Et surtout, je crois elle a perdu la moitié d'une jambe, c'est pas la folie furieuse, quoi. Donc je pense, en tout cas c'est ma théorie perso, que Clévatès va lui donner une partie de son sang, comme ce qu'il a fait à Alicia, pour lui permettre de survivre, puisque du coup c'est elle elle est bonne pour allaiter Luna, du coup, donc je pense que Nell va rejoindre leur groupe à terme. Et du coup, Clévatès va poser Luna à côté de Nell après avoir supprimé l'acidité des sucs et va utiliser un de ses pouvoirs pour les envoyer au loin, pendant que lui va combattre directement, enfin, va se débarrasser de ce fameux monstre. Et c'est un petit peu comme ça que se termine l'épisode. Voilà. Donc c'était encore un bon épisode, hein, moins, moins triste et moins violent que la dernière fois. Même si au début, on a quand même vraiment Alicia qui est en mille morceaux, qui est toujours en vie, mais qui peut pas bouger parce que son corps est dans un état catastrophique et que le sang démoniaque de Clévatès n'a pas encore fait son effet. Et tu les vois qui sont en train de discuter pendant que tu as un petit Clévatès en sang qui essaie de lui poser des questions pour comprendre pourquoi est-ce que Nell a agi comme elle l'a fait. Donc voilà, donc c'était un bon épisode et puis bah, j'ai hâte d'en voir plus. Je pense qu'on va conclure ce mini arc chez les brigands dans le prochain épisode, je pense. Et ouais, l'univers que nous présente l'opening et l'ending m'intéresse beaucoup, donc j'ai vraiment hâte d'en voir plus. Voilà. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. Merci à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.